Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Pokémon Arceus. Dans le précédent épisode, grâce à l'aide de Adam, on était allé dans les 3 différents lacs. On avait fait les énigmes des 3 craies. Et aujourd'hui, on va continuer notre aventure pour aller au Grossino parce que vous voyez, le ciel est toujours aussi menaçant. Il faut savoir qu'en off, à part une quête secondaire que j'ai faite dans le village, je n'ai rien fait d'autre parce que le problème qu'il y a, c'est que j'ai voulu faire des quêtes secondaires, mais ça enclenche une quête avec Adam et du coup j'ai pas voulu, ça enclenche pas une quête, mais ça enclenche une cinématique et du coup j'étais un petit peu embêté, alors j'ai dû me stopper net et retourner à ma sauvegarde précédente. Par contre, j'ai fait un truc bien intéressant en off, j'ai fait un échange d'un deuxième Luxray que j'avais obtenu dans les terres contre ce petit Karmash. Donc j'ai troqué mon Karmash d'avant contre celui-ci. Donc voilà, on aura un bon Karchakruk Shiny quand il évoluera. Il est au même niveau que mon Karmash, donc en gros, je n'ai, à part modifier le fait qu'il soit chromatique, je n'ai rien fait d'autre. Mais bon, c'est parti, on va voir ce qui nous attend. Oh, Antinéa, Nashara est parti au Mont Couronné, ça se passe comment ici? Le dirigeant est au Mont Couronné. Quoi? Cormier est déjà en train de gravir la montagne? Je le croyais pas aussi impulsif. Mais bon, on peut dire qu'il perd pas de temps, je vais pas lui le reprocher. Bon, j'ai compris, je pars le rattraper. Ça risque de mal tourner quand tu débarqueras devant lui. Enfin bref, on verra, le temps presse. On dit que Cormier est impulsif. Dis, c'est toi qu'on a expulsé du village, non? Et tu continues à chercher des moyens de nous aider? Ouais, et c'est pour sauver le village qu'elle est allée récupérer la chaîne rouge. Exactly, le corps des chercheurs est aussi au service des habitants du village. Et notre travail sert à améliorer nos relations avec les Pokémon. Merci pour tout. Tiens, c'est pour toi. Rappel, Max, ok. Voici mes ordres. Tout d'abord, depuis le bivouac des cimes, dirige-toi vers le temple de Sinnoh. Ensuite, utilise la chaîne rouge pour résoudre la situation. Et enfin, reviens en un seul morceau. Oui, chef, à vous en, chef. Voyez pourquoi je suis pas allé dehors dans les terres, parce qu'il y avait cette cinématique qui s'est enclenchée. Et du coup, je me suis dit, non, il faut pas que je vous la recorde en off et puis que je vienne après. C'est complètement con. Et puis toi, je te sens... J'ai eu vent de la nouvelle, alors comme ça, tu as pu réintégrer le groupe Galaxy. Toutes mes félicitations, voici quelques potions max pour fêter ça. On dirait que le moment est venu. Je suis sûr que tout va bien se passer. Tu as fait tant d'efforts pour récupérer la chaîne rouge. Adamanta et Nashara sont aussi en chemin vers le sommet. Antinéa, je te souhaite bonne chance pour tes futurs combats. Je serais bien ennuyé de voir l'une de mes meilleures clientes disparaître. Je pense que je vais moi aussi me rapprocher du temple maintenant que le bivouac des cimes semble être le centre des opérations. Il y a celui qui était à claque. On dirait que les choses sérieuses ont commencé. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas loin. Tu mérites quand même bien quelques encouragements. Ça que je sais plus, ça je sais. Puis vous avez vu que j'ai un peu changé de tenue. Ouais, je me suis dit que la tenue que j'avais était un peu mieux. Alors attendez. Il y a une quête secondaire ici qui s'est enclenchée. Ils ont fait un troisième bivouac, ok. Attendez. Je vais juste enclencher la cinématique. Et... Ok, un oboli qui... D'accord, très bien. Alors, du coup...
Ah bah on voit là où on doit aller. Mais je pense que avant tout, il faut gravir à la montagne. Alors par contre, je vais mettre Karmash à XP. Bon, bien évidemment, je vais éviter certains Pokémon, mais de style, je vais faire ça surtout. Bonjour, bonjour. Ouais, je vous esquive comme la peste. Enfin, sauf si... Oulala. Alors non, lui, les câbles, on va l'éviter, hein. Pour le moment, j'évite tous les barons. Parce qu'il y a un baron en question où, quand j'ai vu le niveau, j'étais là. Oups. Merde, ça va pas passer. Je recommence. Entrée. Alors, on va faire une grotte. Enfin, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir non plus 36 000 dangers. Alors, je dis ça, puis je vais avoir un truc qui va me tomber sur le coin de la tronche ou... Il y a de nouveau des gravures à droite. Oh tiens, toi ici, tu as l'air de bien te porter. Hein. J'ai dû lâcher mes fourreaux et entre nous, je préfère être en train de servir mes beignets de patates. Monsieur Cormier m'a dit de m'occuper de l'approvisionnement en vivres. Il a aucune pitié même pour un vieillard comme moi. Enfin, si j'arrive à m'occuper de ça, je devrais bien pouvoir m'occuper de ton cas aussi, non? Laisse-moi t'éclairer, je suis le bras droit de Cormier. Et c'est mon rôle de me débarrasser des gêneurs. Moi aussi j'aimerais bien vivre en paix à Isui. Les bombes aveuglantes, tu connais, non? Bah c'est comme ça qu'on s'en sert. Quand j'ai entendu dire que t'avais apaisé les monarques, mon sang s'est mis à bouillonner. Après toutes ces années à les laisser mariner, j'ai enfin trouvé un dernier adversaire digne de goûter à mes techniques de ninja. Il me fait penser à Tilly. Totalement ça, il me fait penser à lui. Ah, moi j'y rêve. Déjà j'ai pas le bon Pokémon en premier. C'est déjà embêtant. 59 le bougre. Puis c'est lui qui attaque en premier. D'accord. Ok. Adieu. Merci d'être passé. Alors du coup on va envoyer Clamiral. Par contre, si le Pokémon légendaire qu'on va affronter, il est niveau 60 et les brouettes, on va morfler. Hein. Moi, je vous dis, on va morfler. Hein. Bon, ça va. Je suis quelques niveaux en dessous, mais vous avez vu, les Pokémon... Les Pokémon résistent bien. Bon, ça c'était évident, forcément. Par contre, si tu pouvais éviter de me tuer chacun de mes Pokémon d'un coup, ça m'arrangerait. Je fais plus ça, comme ça au moins je suis sûr de tuer le Pokémon d'en face. Et on n'en parle plus. Pourquoi je suis pas étonné qu'il ait un garde-voix? Bon, là on est un petit peu embêté. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer Fenard, mais surtout ça sur Clamiral. Ok, tu résistes. Tu vas pouvoir quand même... Alors comme il est de type fée psy, on va éviter de faire des attaques de type fée. Ça lui fera rien.
Voilà. Je sais que comme je disais, hein, le type fée va embêter. Bon, j'utilise tranche-nuit, mais normalement, ça passe pas des masses. Hein. Éclat magique. Bon! Là, je prends un risque. C'est pour le tuer. Je cherche même pas à quoi que ce soit. Ok, il augmente son attaque. Ok. Là contre lui, normalement, ce serait Furéglon qui devrait passer. C'est ça, c'est Furéglon qui devrait passer. Ou Fenard. Ok. Alors je vais mettre Galopa et je vais régénérer un autre Pokémon. Là, comment vous dire que c'est un peu chaud patate, hein. On va pas se le cacher. Ok. J'ai peur qu'il ait des potions, c'est ça qui me saoule. Surtout s'il attaque en premier. Oh putain. En soi, je pourrais tenter un truc. Ok, il me laisse un tour, c'est bien. Ça c'est bien, il me laisse un tour. Vous allez comprendre en fait ce que j'essaye de faire. Voilà. Je vais essayer de régénérer le maximum. Ok. Quel... Ah oui, ça forcément, on peut pas indéfiniment. Ok.
Alors, je sais que c'est un combat un peu chiant et tout, que j'essaye de bien le gérer, mais écoutez, ah, voilà, merci. Ouh là là, bah dis donc les niveaux qui gagnent. Pas mal, je m'en attendais pas moins de toi. Un ninja futé se risquerait pas à continuer de combattre un adversaire trop fort pour lui. Puis au fond, peut-être que je t'aime bien en fait. Enfin, c'est surtout ta façon de combattre avec tes Pokémon qui me plaît. Mais oublie pas que les Pokémon peuvent aussi être des créatures terrifiantes. Tu sais ce qui est arrivé à notre village natal, à Cormière et à moi? Un Pokémon enragé l'a réduit en cendres et beaucoup de nos camarades ont péri. C'est pour ça que Cormière est venu à Issui, pour créer un arbre de paix où on pourrait vivre sans crainte. Et pour y arriver, il reculera devant rien et il n'hésitera pas à utiliser les grands moyens. Et s'il y a un Pokémon qui sort de la faille, je pense qu'on aura du mal à retenir Cormière. Fais ce que tu peux pour l'aider, t'es assez forte pour ça. Si tu y arrives, je te ferai les meilleures beignets de patates que t'as jamais mangées. Cool, merci. Et on m'a régénéré? On m'a régénéré tout le monde. Youhou! Cool. Alors attends. Est-ce que j'ai assez de rappels? J'en ai 41 en vrai. Est-ce que je peux pas par hasard en recréer? Pas du tout. Mais oh, je suis un peu... c'est un peu la hesse, on va dire, au niveau des potions. Mais normalement, si je fais un, voire 2 combats, ça devrait passer. J'ai bien dit ça devrait, hein. Oh! Ah, comme ça, la cinématique? Oh, pitié que j'ai pas besoin d'en affronter encore un, parce que... Oh, te voilà, j'espère que tu as porté la chaîne rouge. Antinia, il n'y a que toi qui puisse mettre fin à ce qui se passe au sommet. Je me demande si le Pokémon qui a été aperçu derrière la faille est le Grand Sinnoh. On n'a pas pu le voir, ce vieux Cormière nous a empêchés de passer. Alors, déjà, j'ai une petite idée sur le fait de combattre Cormière. Je sais pas pourquoi, je le sens gros comme une montagne. Donc du coup, on va faire ceci. Voilà. Et on y va. Je vais devoir le battre, c'est obligé. Je me doutais que c'était toi. Il paraît que tu comptes lier le monde avec une chaîne rouge. Par lier, je suppose que tu entends le nouer et le maintenir dans la droiture. Mais devrais-je te faire confiance? Attendez, vous croyez que la chaîne rouge est un piège tendu par Antinéa? J'étais avec elle quand elle a passé les épreuves des Pokémon des lacs. Je sais qu'on peut lui faire confiance. Mais si vous croyez qu'elle a tout inventé, on peut plus rien faire pour vous. Peut-être que tu as raison. Mais de quoi aurais-je l'air devant les habitants du village si je fais aveuglément confiance à une inconnue? Raison de plus pour qu'on travaille ensemble. Et si c'est une erreur, j'en assume toute la responsabilité. Bon, entendu. Dans ce cas, affrontons-nous pour décider qui se chargera de la suite des opérations. Pourquoi j'en m'en doutais? Antinéa, prépare-toi au combat et je vais tout donner, je vais donner tout ce que j'ai. Pourquoi je m'en doutais? Pourquoi c'était marqué? Que c'était écrit qu'il fallait que je le combatte?
Par contre, j'ai vachement... j'ai 5 niveaux de moins, hein. On dira rien. Oh non. Oh, non. Stop. Il va être relou à battre lui. Ouais, c'est bien, comme ça tu te niques ta barre de vie. Cool, vas-y. Oh, j'ai rien pour... En vrai, je vais faire de nouveau comme j'ai fait avant. Je vais le paralyser. Ça va, ça fait pas mal. Vas-y, utilise une potion si tu veux. Ça changera rien. Ok, il utilise quoi? Cavalier lourd. En même temps, il aurait pas eu besoin d'utiliser sa puissance, vu qu'il me dégommait de toute façon. Hein. Là, je sais pas si je le bute. Ok. C'était le plus gros challenge. Les ronflex, c'est les pires à battre. Là, d'un coup, là, on rigole moins. Aïe, bah oui, forcément. Hein. Grelem. Est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente? Est-ce qu'il va y arriver? Yes! J'ai 10 niveaux de moins que lui, mais ça passe. Et là, d'un coup, on est... Plénitude. Ok. Vampi baiser, ça va me buter, voilà. Parce que pour battre les Pokémon de type fée, il faut forcément un Pokémon de type acier. Et j'ai pas de Pokémon de type acier. Ouais, écoutez, on va mettre lui et je vais surtout régénérer mon plus puissant. Parce que là, le problème qu'il y a, c'est que tant qu'il a plénitude, il va casser les pieds. Tant qu'il est sous plénitude, il va être casse-pied. Tu résistes. Voilà, maintenant il est plus sous plénitude. Comme ça. Là, il va refaire plénitude. Voilà. Ça, hop, c'était évident. Là, je vais utiliser KG clair.
Hop, comme ça, t'es bloqué. Bon, t'as ton attaque qui passe, cool. Ça, c'est très très chiant quand on a des Pokémon relous comme ça. C'est que c'est difficilement passable en fait. Surtout si je fais ça. Parce que le problème, c'est que si je mets Clamiral, il va me dégommer. Parce que Clamiral est de type ténèbres et il a une attaque de type psy, donc ça va faire mal. Ah bah quand même, tu peux être paralysé au moins une fois. Tu vas utiliser plénitude? Ah non. Alors, je vais faire ça. Ah, ça bute pas. Ah, une tristesse. Alors là, j'y vais cras. Quitte à ce qu'il a plus de beaucoup de PV, c'est pas grave. Ouh. Je savais que c'était galérage. Ça, de toute manière, c'est galérage parce que quand on a des Pokémon qui sont en dessous du niveau autorisé, quelle force extraordinaire. Ouais, j'ai 10 niveaux de moins que 5 niveaux de moins de toi, hein. On va se calmer tout de suite. D'accord. Antinia, tu m'as vaincu et je te dois de sincères excuses. Cormière. Je te demande cela un peu tard, mais s'il te plaît, aide le groupe Galaxy, je veux dire, aide le pub Céleste et les Pokémon de Isui. Vous en faites pas, Cormière. On a la chaîne rouge. Alors, on m'a de nouveau régénéré tous mes Pokémon, c'est bien. Hop. Alors, de nouveau, je vais sauvegarder juste avant parce que je sens la grosse couille arriver. Alors, je vais déjà sauver ici. Oh, les Pokémon monarques. Et puis, je vais sauver ici. Alors, pourquoi j'ai sauvé avant? Parce que il suffit que vous approchiez trop près et ça enclenche des cinématiques. Ah! Donc, vous voyez, pour éviter tout problème, vite, c'est le moment d'utiliser la chaîne rouge. Attends un peu. Ma tête, une voix résonne dans ma tête. Porteuse de la chaîne rouge, tu dois me capturer. Adamanta, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux qu'on te capture? C'est le grand Sinnoh. Le grand Sinnoh vient de me parler. Porteuse de la chaîne rouge, tu dois me capturer pour le combat à venir. Tiens, prends ça. Donc ça veut dire, si le grand Sinnoh a parlé à Adamantin, c'est que c'est Dialga. Je vois que ça.
Est-ce que j'ai raison? Totalement. Bonjour mon beau. Oh, ça a pas l'air de marcher. Oh, je dois te combattre, c'est ça? Sérieusement, je dois le combattre comme un combat normal? Ok. Ok, j'ai 10 niveaux de moins. Ah ouais, tu utilises déjà Hurletant? Oh bah c'est bien ça. Ouh, mon Pokémon a résisté, c'est bon. On est content. C'est un Pokémon qui va casser les... qui va casser les... Alors là j'ai un tour de... Normalement quand il utilise Hurletant, il a un tour où il peut pas attaquer. T'es en train de me faire mentir, c'est ça, Dialga? Normalement, quand tu utilises Hurletant, tu as un espèce de cooldown qui s'appelle... où je peux pas attaquer pendant un tour parce que ton attaque est trop puissante. Donc du coup, ça a été changé. Alors là, j'ai peur qu'en utilisant ça, ça le bute. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bien ça, il a un cooldown. Vous voyez, il a pas attaqué. Est-ce qu'il s'attaque est-ce qu'ils attrapent du premier coup ou on se casse le cul? Totalement du premier coup. Ouh, 2 Pokémon qui peuvent évoluer, ça c'est cool. T'as réussi? La chaîne rouge s'est brisée, mais on peut quand même remercier les Pokémon des lacs pour leur aide. Antinéa, Congration, j'ai bien observé ton combat ainsi que le moment où tu l'as attrapé. Tu es vraiment la fierté du corps des chercheurs. Ouais, et puis c'est aussi parce que je lui ai tout appris. Ouais, c'est ça. Attendez, c'est le grand Sinnoh, enfin je veux dire Dialga. Il essaye encore de me parler. La force de la faille a diminué. Un autre être puissant arrive, c'est pour lui que je suis descendu. Comment il y en a un autre, mais la chaîne s'est brisée. Mais Antinéa ne pourra pas supporter un second combat de cette intensité. Ouais, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 attaques. Palkia, d'accord. Ah oui, on affronte Dialga et Palkia en mode d'un coup. Ah ouais. Nous devons fuir avant que le second grand Sinnoh nous attaque. Vite, au bivouac des cimes. Mais, Cormière, on peut pas s'en aller comme ça, enfin. Nous n'avons pas le choix. À quoi servirait-il de mourir ici? Ça vaut pour toi aussi. Partons d'ici. Quelle puissance extraordinaire, impossible de faire des recherches sur une créature pareille. Et pourtant, tu n'as pas flanché face à lui, Antinéa. À propos, as-tu ressenti toute cette énergie qui émanait de la faille? Tout porte à croire que cette même énergie a pris la forme d'éclairs qui se sont abattus sur les monarques qui les ont enragés. J'en reviens pas, il y a 2 grands Sinnoh. Alors ça veut dire que les 2 clans avaient raison. Nashara, Adamantin. Je vous présente mes excuses. Vous avez toujours cru en Antinéa et vous avez eu raison de le faire. Antinéa.
À cause de mes actions égoïstes, je t'ai poussé à quitter le groupe Galaxy et à devoir faire face à de grandes difficultés seul. Et malgré tout cela, tu fais tout ce que tu peux pour sauver Isui. Bah, on n'allait quand même pas regarder la faille spatio-temporelle sans rien faire. On a bien compris que vous aussi, Cormière, vous avez vos raisons d'agir comme ça. Monsieur Cormière, je crois qu'il y a plusieurs jours au temple de Sinnoh. Vous avez raison, professeur. Assez parlé du passé, faut faire face à la menace présente. Je reconnais bien là votre esprit de scientifique. Oui, on peut lui faire entièrement confiance. J'ai l'impression que tout le monde a gagné en assurance. Serait-ce grâce à Antinéa? Heureusement que t'étais là, sinon on n'aurait rien pu faire. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Comment on va faire? La chaîne rouge s'est brisée. T'inquiète pas, le grand Dialga m'a tout expliqué. Dialga? Tu veux parler du Pokémon de tout à l'heure? Ouais, apparemment c'est comme ça qu'il s'appelle, et il m'a dit autre chose. La pierre à l'origine de l'univers, la chaîne rouge, le réceptacle créé des mains de l'humanité, assemble-les et apaise le chaos qui menace l'espace. Puis il a dit qu'on devait aller au temple avec lui. Pour ce qui est de la chaîne rouge, j'ai pu en récupérer les morceaux. Et je suppose que le réceptacle créé des mains de l'humanité est une Pokéball. Oui, je suis d'accord, mais pour la pierre, par contre, aucune idée. Elien sait peut-être quelque chose. Il connaît très bien les minéraux et passe son temps dans les mines à la recherche de ressources. C'est une piste pour le moins intéressante. Et vous, professeur Lavande, auriez-vous une idée de ce qu'est cette pierre? Yes! Antina, tu te souviens de ces plaques que les Pokémon t'ont offertes? Percupio nous a dit que les messages étaient gravés dessus. Pourrais-je les voir un instant? Voilà, j'en étais sûr. Le message gravé sur la plaque Terre est un indice. Quand l'univers fut créé, ces fragments formèrent cette plaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devons rechercher une pierre aux propriétés similaires à celles des plaques. Percupio a certainement déjà dû interroger Eliane pour savoir s'il avait vu une pareille pierre. Maintenant que vous le dites, je me souviens que Percupio était venu au hameau Diamant pour poser des questions sur les plaques. On dirait bien qu'on est sur la bonne voie. Dans ce cas, partons à la recherche de cette pierre à l'origine de l'univers. Appelons-la Minerai d'origine. Ok. Nashara, peut-on compter sur l'aide de ton clan? Évidemment, je vais dire à Elien de venir nous retrouver au bivouac des cimes. J'ai attendu patiemment que l'on daigne faire appel à moi en vain. J'ai donc décidé de venir quand même. Camille le plus beau pour vous servir, non le plus claqué pour vous servir. Adam, il faut un rôle à ma mesure dans cette histoire. Camille, t'as décidément aucun respect, je suis le champion du clan, l'oublie pas. Mes excuses, monsieur le champion. Et mon rôle dans tout ça, dis-moi ce que je dois faire. Et je veux que ça soit un truc digne de ma personne, hein. Contente-toi de nous soutenir. Les autres gardiens s'occupent des monarques et des habitants du hameau, eux. Tu es à côté de la plaque, Adam. Tu crois vraiment que ce genre de tâche de second plan est adapté à mon génie? Finalement, on dirait que toi, tu as réussi à sortir ton épingle du jeu. Et je tiens à te récompenser personnellement. Sois fier de recevoir ce que j'appellerais en toute modestie le prix Camille. Qu'est-ce qu'il va me donner? D'accord. On s'en fout. Voilà, Elien. Elien, ton chapeau est aussi approprié que le rôle crucial qu'on t'a confié. Lui, je désapprouve fortement. Lui, il m'énerve.
Les minerais de Isui sont une ressource particulièrement précieuse. Il serait donc bien normal que je me charge de cette mission, puisque j'étais le premier à m'y intéresser. Mais si tu n'es pas content, tu veux peut-être affronter Ashekater pour voir, avec ton espèce de boule là qui te fait office de Pokémon. Comment oses-tu te moquer d'Electrode? Tu ferais moins le malin quand je lui ordonnerais de t'électrocuter. Du calme, Camille. On doit collaborer avec le clan Perle, pas déclencher une guerre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Adam? Tout le hameau jubile depuis qu'on sait que tu as entendu les paroles du grand Sinnoh, enfin je veux dire du grand Dialga. Tu devrais plutôt être fier. L'écoute pas, Elien, je compte sur toi. Je me charge de tout. Dans ce cas, rendons-nous donc à la grotte préhistorique. On peut se stopper là? Merci! Ouh! Et où est la grotte? Ah, elle est là-bas. D'accord. Elle est là-bas. Bon! J'imagine... c'est bien ce que je pensais, j'ai pas de Dialga dans mon équipe parce que Adam précise bien que pour réaffronter Palkia, il faudra qu'on ait Dialga dans l'équipe. Donc vous me connaissez, enfin, je sais pas si vous me connaissez très bien, mais qui sait qui va se faire un plaisir monstre de mettre Dialga dans son équipe? Vous me voyez là, à la place de je sais pas qui? Allez, à la place de Galopin, mettre un petit Dialga là? Oui, totalement. Mais bon, pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là. Je vous retrouve la prochaine fois, je pense, ici. J'espère que je peux me balader, que je peux aller dans les différentes zones, que je peux sortir, aller faire des quêtes annexes. Enfin, vous voyez, tout ça, pour pouvoir un petit peu avancer, et puis surtout faire monter les Pokémon de niveau. Parce que là, j'ai pas galéré contre Dialga, mais je sens que contre Palkia, ça va pas être la même affaire. Et si j'ai que Dialga en Pokémon de très fort, je sens qu'on va merder. Mais bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!